Bonjour à tous, bienvenue sur la 4e épisode de la Wheelchair World Cup en compagnie de Moïse Legray et moi-même. Aujourd'hui on va débattre sur les 3 matchs d'hier soir avec 2 débats. Le premier d'entre eux, l'équipe de France est-elle un outsider crédible? Moi je pense pas que l'équipe de France est un outsider crédible car j'attends de voir encore. Ils ont fait un très bon match avec beaucoup de personnalité et beaucoup d'autorité contre une vaillante mais faible équipe hondurienne. Donc j'attends de voir, moi, contre le 6e au classement FIFA, la Suisse, qui m'a l'air, malgré pas un très très bon match hier, mais qui m'a l'air prête à défier les Français. Moi je pense que oui, c'est un outsider crédible. Même si hier il n'y a pas d'enseignement à tirer, c'était bien trop faible en face. Pour moi ils vont terminer le premier du groupe, parce que Suisse et Équateur ça avait l'air assez faible. Collectivement j'ai trouvé les Suisses pas au point. Ils se faisaient beaucoup prendre par les individualités équatoriennes. Ils méritaient même limite de perdre et ils sont sortis au mental. Après tout est possible, hein. À partir des 8e de finale c'est sur un match. Pour moi l'équipe de France ils ont des points forts partout, ils ont une grosse défense centrale, un milieu de terrain qui tient la route. Et ils ont enfin l'attaquant vedette depuis le départ de Thierry, Karim Benzema qui est dans une grosse forme. Pour moi, ils peuvent aller loin. Pour moi, ça dépendra. Ils vont, pour moi, évidemment pas sortir des poules, mais ça dépendra de l'adversaire. Hier, on a vu une Bosnie qui avait un scénario absolument cruel. Se fait pénaliser d'un but au début, un CSC par Kolasinac. Sans ce but dans les 3 premières minutes, ça aurait pu tout changer. Donc on aurait vu le vrai visage de cette équipe de Bosnie que je fais parmi ma surprise. C'est ma surprise de ce mondial 2014, donc je crois en eux encore. Et je pense que si en 8e de finale, la France rencontre la Bosnie, il y aura plus que match. Il y aura plus que match, ça va être un match très serré, mais je vois les Bleus dessus. Je vois les Bleus dessus parce que ils ont plus d'expérience, ils ont des joueurs qui ont déjà joué des finales de Ligue des Champions. Les Bosniens, c'est leur première Coupe du Monde et je pense pas qu'ils tiendront la route. Bon, pour parler de l'équipe de France, pour moi, ils vont faire une bonne Coupe du Monde, ils sont prêts. La deuxième question de ce 4e épisode de la Wheelchair World Cup est: l'Argentine est-elle surcotée? Moi cette question, pour moi le terme surcoté, je suis d'accord avec, parce que beaucoup de gens considèrent l'Argentine comme le possible vainqueur du mondial. Hier ils ont montré une pâle copie, surtout en première mi-temps, c'était très faible contre la Bosnie-Herzégovine, qui les a mangés collectivement en première mi-temps. Sabella s'est trompé à mes yeux en mettant un 5-3-2. En deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux. Il a mis 2 attaquants et le potentiel offensif de l'Argentine a montré son vrai visage avec Lionel Messi. Hier j'avais annoncé que il était prêt pour cette Coupe du Monde, je pense qu'il l'a montré en une seule action hier avec ce but magnifique. J'ai trouvé Agüero en dedans, Higuaín a fait une assez bonne rentrée, Di Maria aussi un peu en dedans. Et derrière j'ai trouvé que c'était assez faible. J'ai vu Federico Fernandez, assez faible. Des joueurs qui se permettent de faire des coups du foulard dans leur surface de réparation. Je trouve ça presque honteux. Donc voilà. Moi, je trouve que justement on a vu un quart du potentiel offensif de l'Albi Céleste. Je pense que, comme tu as dit, oui, Sabella s'est trompé, mais il va en tirer une leçon pour en mettre 4 au prochain, parce que l'équipe qui a joué en deuxième mi-temps, c'était l'équipe qui a fait un parcours sans faute en éliminatoire de Coupe du Monde. Donc je pense que l'Argentine n'est pas surcotée. L'Argentine a le plus gros potentiel offensif de cette Coupe du Monde, le plus gros. Donc voilà, à eux de bien négocier les adversaires
en phase finale. Mais je pense qu'ils ne sont pas du tout surcotés. Avec notamment des joueurs de ballon au milieu qui tiennent la balle. On a vu avec la rentrée de Fernando Gago, ça a amené une autre saveur au milieu. On balançait plus de longs ballons sur Kun Agüero. Mais on l'a gardé, on combinait avec Messi, avec Mascherano, avec Di Maria qui a toujours ce coup de rein magnifique. Donc je pense pas qu'ils soient surcotés. Moi je pense qu'ils dépendent en fait beaucoup de leur individualité et j'ai peur que ça fasse comme en 2010 en fait. Et s'ils tombent face à un collectif type Allemagne, ils se fassent manger tout cru comme en 2010 quand ils avaient pris 4-0. J'ai l'impression que c'est un peu la même équipe et que ça repose sur les individualités, surtout Messi, Di Maria, voilà. Je pense que ce qui change par rapport à 2010, c'est leur entraîneur. Maradona était plus dans l'affectif, en empilant les joueurs, etc. Il n'y avait pas du tout de tactique. Mais moi j'ai vu que Sabella était un fin tacticien hier. Quand on fait 2 changements à la mi-temps, 2 changements offensifs alors qu'on gagne 2-0, alors qu'on gagne 1-0, c'est pas culotté mais c'est bien joué et étonnant. On s'y attendait pas. Donc je pense qu'ils vont aller loin. Je vois l'Argentine minimum en quart. Moi je les vois. En tout cas je les vois pas s'imposer. Je trouve ça trop faible défensivement pour s'imposer. Donc maintenant on va passer au match d'aujourd'hui, on va présenter les matchs d'aujourd'hui. Et pour commencer à 18h le choc entre l'Allemagne et le Portugal. Moi je vois l'Allemagne s'imposer, ils ont un collectif rodé depuis des années, et tous les joueurs se connaissent à merveille. Je vois l'Allemagne comme un possible vainqueur du mondial. Attention au Portugal car Ronaldo a déclaré hier qu'il était à 100%. Moi je vois une victoire difficile des Allemands. Et ce qui me met un peu en doute, c'est qu'ils vont se présenter sûrement sans attaquant, sûrement avec Mario Götze en pointe. Donc ce qui pourrait améliorer les chances portugaises. Voilà. Donc on ne sait jamais. Ils ont l'un des meilleurs joueurs de la planète au Portugal. Donc on ne sait jamais. On passe maintenant au deuxième match de cette journée, le match de 21h entre l'Iran et le Nigeria. L'Iran et le Nigeria sont les 2 outsiders du groupe F. Moi je donne un avantage au Nigeria qu'avec une armada offensive avec un trio reconnu au niveau continent africain, avec Ahmed Musa côté droit, Victor Moses de Liverpool côté gauche, et en pointe Emmanuel Emenike de Fenerbahçe. Donc je pense que ça va très vite. Je pense qu'ils vont poser des problèmes à la formation iranienne. Formation iranienne qui n'a rien à perdre, hein, qui va se présenter avec un entraîneur connu, l'ancien entraîneur du Portugal, Carlos Queiroz. Donc on ne sait pas, avec un leader technique qui sert en la personne d'Afkan Dejaga du Fulham FC. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre à cette équipe iranienne. Ouais, je suis d'accord. L'équipe iranienne ont des joueurs qui, hormis Dejaga qui joue en Angleterre, jouent tous en Asie, ou presque. Donc on les connaît pas, ça fait un peu comme le match France-Honduras hier. Après, ça peut être difficile à jouer. Le Nigeria, c'est beaucoup d'individualité, comme a dit Maurice. Les Super Eagles n'ont pas une assise défensive très forte, donc aux Iraniens d'en profiter, mais je vois une petite victoire du Nigeria. Enfin à minuit, il y aura le deuxième match du groupe G entre le Ghana et les États-Unis. On va retrouver les malheureux Ghanéens de 2010 qui avaient échoué en quart de finale face à l'Uruguay au penalty, avec le fameux penalty manqué de Giant à la 120e. Moi je vois les Ghanéens s'imposer, parce que pour moi c'est le plus gros collectif d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, même pour moi devant la Côte d'Ivoire. Ils ont en plus ça des joueurs de talent, ils ont Kevin Prince Boateng, ils ont Gian, ils ont les frères Ayou, ils ont un gros milieu de terrain avec Badou, et voilà, les Black Stars vont faire le job ce soir. Ouais, je pense qu'ils vont s'imposer, je pense, avec sur la plus petite démarche. Moi je les vois gagner 1-0 par contre. Je les vois souffrir parce qu'il y
une équipe des États-Unis entraînée par Jürgen Klinsmann. Donc à voir pour la suite, mais je pense pas qu'ils passeront. Je pense que le Portugal montreront leur supériorité lors de leur confrontation contre le Ghana. À tous de nous avoir suivis pour ce 4e épisode de la Wilshire World Cup. Petite pensée à tous nos amis qui passent le bac aujourd'hui. Donc on est avec vous et allez liker la page sur le Facebook Wilshire World Cup et sur le Twitter @Wilshire World Cup. Ainsi que sur notre page YouTube. À demain pour de nouvelles aventures.